Hello les graines de joie, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans notre 267e vidéo du défi Oser être soi. Et voilà, aujourd'hui c'est une dernière journée sous un soleil absolument fabuleux. J'ai pu prendre le temps de farniente, temps que j'ai pas forcément pris, on va dire, cette semaine parce que bon, il faisait un peu froid et humide. Et là, quel bonheur d'oser prendre du temps. Alors j'ai vadrouillé un petit peu, fait quelques balades, j'ai commencé à continuer le chemin, puis après je suis revenue en arrière, j'ai passé du temps à côté du lac là. Et bon, j'ai quand même fait mes 10 km, mine de rien, avec mon sac sur le dos. Et voilà, comme si mon corps a besoin aussi de marcher. Et c'est marrant parce que, alors aujourd'hui, ce qui venait comme je dirais, ce qui m'a accompagnée durant cette petite balade, on va dire plutôt d'après-midi, parce que ce matin j'ai aussi pris mon temps avec à la terrasse d'un café au soleil, et là, waouh, qu'est-ce que c'est bon! Et de se laisser, dorer la pilule au soleil, c'était très bon. Et ce qui est là aujourd'hui pour moi, coucou Marcel, c'est vraiment, je me suis rendu compte, en fait, j'ai pris conscience qu'aujourd'hui, au lieu d'aller, tous les jours quand je me lève, je sais que je vais dans telle direction, avec une certaine forme de, voilà, j'ai la vision d'aller dans tel village ou tel village, même si je laisse aussi la possibilité, je me laisse la possibilité de pas forcément aller là où j'ai prévu et de me laisser aussi d'être à mon écoute, hein. Et là aujourd'hui, donc normalement j'aurais dû aller à Anglès, qui est la prochaine étape du chemin de Compostelle, et puis il se trouve que là-bas il n'y a pas du tout de bus, or je dois reprendre un bus demain matin. Et donc j'ai finalement décidé de faire un tour, on va dire par là, autour de la Salvetta. Et donc voilà, j'étais pas tout à fait dans les mêmes dispositions que d'habitude. Et je me suis rendu compte, c'était assez étonnant, que finalement le fait de ne pas avoir d'intention d'aller quelque part, il y avait à l'intérieur de moi quelque part un peu moins d'enthousiasme, comme une envie, voilà, de me poser, de farniente, etc. J'étais pas dans la même énergie. Et voilà, c'était une énergie plus tranquille, plus l'instant présent. C'est marrant parce que les photos que j'ai prises aujourd'hui, autant celles d'hier, vous les verrez là sur mes posts, c'est comme des tunnels dans la nature, il y a une sorte de focus en fait. Et là aujourd'hui c'est plutôt des photos de canopées, des grands arbres, c'est regarder vers le ciel, regarder vers le haut, donc c'est pas du tout le même état d'esprit qu'hier. J'ai noté ça, j'ai trouvé ça assez rigolo, hein. Et, euh, et en fait ça m'a amené à la réflexion suivante, de me dire que finalement, c'est un petit peu comme dans la vie. Quand j'ai pas vraiment de destination, je sais pas vraiment où j'ai envie d'aller, il y a des choses qui me plaisent, mais je pourrais aller dans telle direction, dans telle autre, etc. Ce qui était mon cas, hein, finalement, aujourd'hui. Voilà, je pouvais poursuivre le chemin, je pouvais aller au lac, je pouvais faire un tour à la Salvetta, etc., etc. Il y avait plein de possibilités. Et finalement, le fait de ne pas choisir je dirais une destination ou une intention précise, eh ben, ça a eu un impact sur mon énergie. Et je me dis, dans la vie, c'est pareil en fait. Voilà, si je ne pose pas une intention, si j'ai pas envie d'aller vers des rêves, vers des choses qui me font rêver, que j'ai envie de vivre et d'expérimenter dans ma vie, eh ben, mon niveau d'énergie, il va être beaucoup plus bas. Voilà, j'en ai vraiment fait l'expérience aujourd'hui, c'était assez hallucinant. Et, voilà, il y a quelque part moins d'envie de se lever, moins d'envie de se dépasser, moins d'envie d'aller vers et de se mettre en marche finalement. Et dans la vie, pour moi, c'est pareil. Et d'où l'importance de poser une intention, de me poser la question, tiens, quels sont mes rêves, qu'est-ce qui me fera envie de vivre et d'expérimenter dans ma vie. Et ça me donne l'énergie d'avancer, ça me donne l'énergie de me lever le matin,
waouh, il y a quelque chose qui, ça ouvre mon cœur, parce que c'est souvent des choses qui sont en rapport avec l'autre, avec me mettre au service du monde, de l'autre, etc. Et donc voilà, j'ai trouvé que le rapprochement était vraiment, vraiment intéressant. Voilà, dans l'expérience d'aujourd'hui. Donc oser quelque part, pour moi, poser une intention, pas rester dans le flou systématiquement. Et j'en parlais aussi dans le défi, là, oser la grandeur, puisqu'on parle beaucoup d'intention aussi. Hein. Et je partageais le fait que cette intention, c'est important qu'elle soit pas floue en fait. Parce que si elle est floue, l'univers il peut pas m'aider de n'importe quelle façon en fait. Voilà, je suis un petit peu au milieu du gué, j'ai pas vraiment fait de choix, pas vraiment pris de décision, je sais pas vraiment où je vais, et donc il y a une tendance un petit peu à tourner en rond en fait. Donc voilà, je trouvais intéressant de vous le partager et de vous dire voilà comment à un moment donné oser. Et j'ai retrouvé de l'enthousiasme à un moment donné. Je me suis dit bon allez, non c'est décidé, j'ai pas envie de faire le bout de chemin là qui va jusqu'à Anglès. Je vais au bord du lac, j'ai envie de me passer un petit moment cool, tranquille, les doigts de pied en éventail. J'ai joué de la guitare, je me suis vraiment posée, j'ai chanté, c'était génial. Et là, il y a eu de l'enthousiasme parce que j'avais posé quelque chose en fait, posé une envie. Il y avait un élan à l'intérieur de moi et qui a fait que j'ai trouvé cette énergie à l'intérieur de moi. Voilà. Et puis, que dire de ces quelques jours où j'ai marché, on va dire, seule avec moi-même. J'ai envie de faire un petit bilan de ces 9-10 jours. Là, je ne sais plus combien de temps j'ai marché, je ne sais plus quand est-ce que je suis partie. Hein, qui ont été pour moi, je dirais, relativement challenging en fait. Challenging, je ne m'attendais pas à être autant confrontée à la solitude pendant la journée, la solitude même le soir aussi, parce qu'il n'y a pas tant de pèlerins que ça. Et donc c'est très très différent de l'expérience de Compostelle que j'ai pu vivre sur la voie du Puy ou en Espagne, etc., où il y a cette dimension convivialité qui est très très importante. Et en même temps, je crois que c'est vraiment ça que j'avais besoin de vivre. C'était vraiment oser justement cette solitude, oser m'immerger complètement dans la nature, lâcher les dernières peurs que j'avais besoin de lâcher, peut-être par rapport à ça aussi. Et finalement, j'irai apprécier ce silence qui a quand même duré plusieurs jours. Alors certes, j'avais un but, je marchais, mais ouais, il y avait vraiment j'ai apprécié ce silence, j'ai apprécié ce temps de retour à moi, ce temps de pause, ce temps d'immersion complète dans la nature, ce temps d'émerveillement aussi. Je me suis émerveillée de plein de choses et ça me reconnecte vraiment. C'est des moments pour moi qui sont ressources en fait, qui me reconnectent profondément à moi-même, à mes élans, qui me permettent de faire le vide. Et quand je fais le vide, après, je laisse de la place pour que l'univers puisse le remplir. Et c'est très 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 ressourçant, avec en plus le corps qui est en mouvement. Donc certes il y a des tensions avec le sac à dos, avec la marche, mais c'est comme si il y avait aussi des tensions qui se libèrent au travers de tout ça. Et je suis convaincue qu'à chaque fois que je marche, que j'emmène des gens marcher, il y a des choses qui sont laissées sur le chemin. On pose un peu quelque part notre sac à dos. Le sac à dos devient de moins en moins lourd au fur et à mesure des jours. On ne se rend même plus compte qu'on l'a sur le dos. Et c'est vraiment pour moi une expérience formidable en fait. Et c'est pour ça que je la partage dans ce processus de transformation et que c'est pour moi important de le partager en étant en marche en fait. Voilà. Et comme vous, moi aussi, j'ai besoin de ces moments seul avec moi-même pour me retrouver,
pour m'oxygéner. Voilà, je me suis beaucoup oxygénée et ça fait un bien fou aussi. Je crois que j'en avais vraiment, vraiment besoin. Et puis, ouais, oser être seul face à soi-même en fait, pendant des heures. C'est vraiment, c'était à la fois bon, à la fois beau, parfois émouvant aussi. Je me suis beaucoup observée à plein de moments dans la journée pour mieux comprendre comment je fonctionne en fait. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et c'est un véritable cadeau en fait que je m'offre en m'offrant ces moments rien qu'à moi. Voilà. Et donc c'est un petit peu ce que je propose dans mes semaines de transformation, mes immersions nature. C'est un moment à soi, de retour à soi, de connexion à soi, à l'autre, à la nature. Voilà, c'est vraiment un temps de pause qui est plus que nécessaire, notamment en ce moment. Et voilà, c'est une vraie expérience à vivre. Alors, évidemment, c'est quand même un peu moins challenging que d'y aller tout seul. Mais voilà, il se passe autre chose. Il se passe quelque chose en groupe qui est très très fort en général et plein de prises de conscience. Donc voilà, je suis heureuse d'avoir osé partir sur ce chemin parce que en fait en partant je savais bien que je risquais, ça allait être beaucoup plus solitaire que sur le Puy-en-Velay et justement au départ mon mental il n'était pas 100% d'accord. Il disait ouais mais bon t'es sûr, est-ce que tu as vraiment besoin de passer du temps complètement seul, etc. etc. Et je voyais bien les réticences qu'il pouvait y avoir dans mon mental et en fait le fait d'avoir traversé tout ça, même si ça n'a pas été facile tous les jours, je me sens ressourcée, hyper contente, hyper fière et de toute façon ce chemin, cette voie d'Arles, elle est assez unique, elle ressemble vraiment pas du tout à la voie du Puy-en-Velay et je sais pourquoi je suis venue sur cette voie. C'est vraiment une voie qui est plus de l'ordre de l'introspection en fait et d'une connexion puissante et profonde à soi et à la nature parce qu'il n'y a plus que ça qui existe en définitive. Donc et la nature est super sauvage. Voilà, il y a vraiment, j'ai adoré là ces quelques jours là. Alors c'est vrai que sur le Puy-en-Velay, la nature est sauvage, mais là je crois que c'est quand même le summum. Voilà, il y a eu plusieurs jours où j'ai pas rencontré âmes qui vivent, on n'est que dans la nature, il n'y a pas du tout de village, etc., etc. Ce qui n'est pas du tout le cas de la voie du Puy. Et donc ça change la donne quand même, ça change la donne. C'est une expérience qui est différente. Voilà, donc je reviendrai pour continuer cette voie, peut-être avec mes enfants là au mois d'octobre, et certainement je proposerai des petits bouts de cette voie d'Arles, peut-être en hiver, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont ouvertes toute l'année, parce que de toute façon en été il fait très chaud ici, donc c'est vraiment soit le printemps, soit l'automne, soit l'hiver, et ouais, je crois qu'il y a des belles expériences à vivre sur ce chemin d'Arles. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous faire des gros bisous. En tout cas, voilà, si vous vous sentez appelé à vivre ce type d'expérience qui puisse vous permettre aussi après, vous, de passer le cap, de prendre seul votre sac à dos pour vivre cette aventure, bah, il y a des fois, il suffit de quelques jours d'immersion telle que je les propose, qui permettent de lâcher des choses, lâcher des peurs, lâcher des conditionnements, lâcher plein de choses et qui, à un moment donné, me permettent de vivre mon rêve, qui est de faire ce chemin de Compostelle, parce que je me rends compte que finalement, il y a beaucoup de gens qui rêvent de le faire et voilà, soit j'ai pas le temps, soit j'ai peur, je veux pas y aller tout seul ou toute seule, il y a la peur de l'inconnu, enfin voilà, il y a plein de choses pour moi qu'on dépasse et que j'ai dépassé
en me mettant en chemin en fait. Et ça c'est vraiment métaphorique aussi. Et dans la vie c'est pareil. C'est à partir du moment où je décide, où je me mets en chemin que les cadeaux arrivent et que paf, je fais face à mes peurs. Et pour dépasser sa peur, voilà, il faut dépasser sa peur et lui faire face. Et qu'elle ne m'emmène pas, qu'elle ne reste pas là dans mon mental en fait. Et donc voilà, lâcher tout ça, lâcher tout ça, lâcher tout ça. Il n'y a plus de peur. Il y a juste la vie en fait sur le chemin, la vie qui s'exprime, la nature qui s'exprime et mon être profond qui s'exprime. Voilà. Donc si vous vous sentez appelé à vivre ce genre d'expérience dans l'espace du cœur, voilà, contactez-moi parce que il y aura donc le Vercors au mois de novembre et je pense que je proposerai des dates aussi. Je vais me mettre dans ce sens-là, sinon vous n'allez plus me voir. Je pense que je proposerai aussi des dates pendant l'hiver parce que je me dis que tiens, pourquoi ne rien proposer pendant l'hiver, sachant que la voie d'Arles, il y a quand même pas mal de... Voilà, il fait encore beau. Hein. Et puis des choses dans le Vercors aussi, voilà, parce que je trouve que c'est des moments qui peuvent être propices à l'introspection, au cocooning, au retour à soi. Et alors évidemment, voilà, c'est un petit peu moi comme j'ai vécu cette semaine. Hein, je suis dans la marche et puis bon, je m'arrête pas forcément s'il fait froid, s'il pleut, etc. Je m'arrête pas forcément pour farnienter dans les prés, etc. Mais voilà, il y a cette mise en marche et il peut y avoir effectivement soit avant, soit après ce travail de transformation profond, voilà, que je propose. Bon écoutez, je vous embrasse bien bien fort, je vous fais des gros bisous. Si vous pensez que cette vidéo, comme d'habitude, peut parler à d'autres personnes, donner envie à d'autres personnes de vivre cette aventure. Et puis je vous rappelle, voilà, n'oubliez pas, ça c'est la manière dont j'en parle. Et puis allez voir aussi les témoignages des uns des autres qui sont venus avec moi sur ce chemin et en immersion. Et qui ont vraiment fait des pas énormes dans leur vie, qui se sont mis en marche. Et ça, c'est que des cadeaux. Voilà. Allez, je vous embrasse. Au revoir et puis à demain.